Après mes études professionnelles, j'ai œuvré dans différents milieux, entre autres médecine homme, médecine femme. J'ai travaillé en maternité, au bloc obstétrical. J'ai mis en place l'accompagnement des grands malades et des mourants à l'Hôtel-Dieu de Roberval au Lac-Saint-Jean parce que c'est là que j'ai œuvré. Et j'ai travaillé aussi dans différents services de responsabilité là, en soins infirmiers. Mais il y a un domaine qui m'a beaucoup marqué dans tout cet éventail, c'est celui de la maternité et du bloc obstétrical. Quand je suis arrivée dans ce milieu, j'avais travaillé comme infirmière de chevet et quand je suis revenue 2 ans par après, j'étais responsable de l'unité. Et quand je suis entrée au département, il y avait à peu près 95% des mamans qui donnaient naissance à leur enfant sous anesthésie générale. Et moi, je ne pouvais pas concevoir que ça se passe comme ça parce que accueillir la vie sous anesthésie générale, pour moi, premièrement, je n'avais pas été formée comme ça. Et je trouvais ça difficile de voir que le père était laissé à l'écart et que la maman le vivait en fait sans être consciente de ce qui se passait. Alors avec toute mon équipe qui était très très soudée, avec laquelle j'avais une bonne collaboration, on a présenté un projet de renverser en fait cette courbe du 95%. Et on était en fait du côté de la mise en place de la santé communautaire. C'est ça qui se passait dans le milieu de la santé à l'époque. Et finalement, au bout de 15 mois, nous nous sommes retrouvés avec 95% des mamans qui accouchaient naturellement et dont le père pouvait être présent et il pouvait lui-même toucher à son enfant en même temps que la maman qui l'accueillait sur elle. Et c'était tout un circuit qui a continué. L'accouchement naturel a conduit à des chambres de naissance, mais auparavant, il y avait la cohabitation mère-enfant. Et c'était non plus seulement la maman qui n'avait pas vu son enfant, mais là, c'était la maman qui avait accueilli son enfant, le papa. Parfois, c'était des proches qui avaient accès aussi. Et on était dans cette dynamique. Il y avait ce souci d'humaniser aussi les soins. Et j'avais appris de mes devancières, les sœurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'avais en fait capté des secrets. Et pour moi, signifier mon amour parfois aux malades, c'était simplement d'arriver au chevet de quelqu'un ou de quelqu'une qui était alité. Et c'était simplement de soulever sa tête, de retaper l'oreiller, de replacer et puis de redonner une position confortable, tout comme aller chercher un verre d'eau fraîche et le donner, mais pas le donner simplement pour le donner, mais l'habiter avec beaucoup d'intériorité et beaucoup d'amour. Et quand je refais la genèse, quand je refais la relecture en fait de tout ce vécu de soignante, je ne peux pas passer à côté de ceux et celles qu'on appelle les soignants, les équipes de soins et à quelque niveau que ce soit. Et j'ai fait moi-même l'expérience, après des journées de travail, d'être épuisée, mais je me retrouvais en fait dans ma maison, dans mon monastère, et je retrouvais des espaces de silence où je pouvais me refaire. Je retrouvais des personnes avec qui je pouvais partager en fait une réalité qu'elles comprenaient. Alors on pouvait partager. J'avais des lieux où je pouvais me recueillir aussi, des espaces où je pouvais m'exprimer simplement des fois à travers du bricolage, le chant, une détente par la marche, un lieu de récréation, si on peut dire, de loisir. Et ça m'amène profondément à une autre réflexion, c'est que avec ces personnes, avec ces soignants, en fait, j'ai réalisé que la parole, ce qui fait obstacle en soi, ce qui m'empêche d'être vraiment moi-même, en toute simplicité, en toute disponibilité, ce quelque chose a besoin d'être dit, a besoin d'être libéré. Et moi, dans mon langage, j'appelle ça libérer la parole, libérer la source intérieure qui est là et qui ne demande qu'à jaillir extérieurement.
C'est en fait ce que je peux dire qui me touche, qui se dégage le plus en fait de mon expérience en tant que soignante. Et soignante un jour, soignante toujours, bon, on ne peut pas sortir du cœur de l'Augustine, le prendre soin. Alors c'est quelque chose qui, même si je suis retraitée du monde hospitalier, j'ai en moi cette propension à prendre soin dans les secteurs où je suis. Et je pense qu'on est tous appelés à ça, un jour ou l'autre, à prendre soin, mais à prendre soin parce qu'on aura pris le temps de prendre soin de soi.